Le Japon, une nation connue pour sa passivité historique face aux guerres, a stupéfié le monde avec cette avancée révolutionnaire. Cela nous laisse tous nous demander ce qui pourrait se tramer sous la surface. Dans une tournure encore plus inattendue, le pays a forgé des alliances au-delà de son partenariat traditionnel avec les États-Unis pour atteindre ses objectifs de l'armée de l'air. Il a uni ses forces à d'autres nations pour créer un puissant chasseur furtif de 6e génération, et le Godzilla FX pourrait changer la signification de la guerre à l'échelle mondiale. Les tensions régionales croissantes et les menaces émergentes ont probablement joué un rôle significatif dans la nouvelle décision du Japon de renforcer ses capacités de défense. Avec des défis potentiels à l'horizon, il est devenu de plus en plus crucial pour le pays de s'adapter et de se préparer à un paysage mondial en constante évolution. Rejoignez-nous alors que nous explorons les caractéristiques et les capacités de la redoutable puissance du Japon, le Godzilla FX, qui a choqué le monde. Depuis la Seconde Guerre mondiale, le Japon a hésité à renforcer son armée, en particulier son armée de l'air, qui est maintenant obsolète par rapport aux normes modernes. Le traumatisme de la guerre, associé à la dévastation qu'elle a apportée au Japon et à son peuple, a laissé une profonde aversion au militarisme. Les souvenirs d'Hiroshima et de Nagasaki sont un rappel hanté du coût de la guerre. De plus, la constitution d'après-guerre du Japon, façonnée sous l'influence des États-Unis, a engagé le pays dans une position pacifiste. L'article 9 de la Constitution renonçait au droit du Japon de faire la guerre ou de maintenir des forces militaires à des fins offensives, limitant strictement ses capacités militaires à la légitime défense. Le Japon a également conclu une alliance de sécurité avec les États-Unis. Cette alliance impliquait la présence de forces militaires américaines, y compris des unités aériennes, stationnées au Japon. Elle fournissait un parapluie de sécurité sous lequel le Japon pouvait se concentrer sur la reconstruction de son économie et de son infrastructure, en comptant sur les États-Unis pour sa défense. L'ère immédiate d'après-guerre exigeait d'importants investissements dans la reprise économique et le développement, laissant des ressources limitées pour l'expansion militaire, donc c'était une excellente affaire pour le Japon à l'époque. Les relations du pays avec les pays voisins, en particulier la Chine et la Corée du Sud, ont parfois été tendues, et leur approche prudente de la montée militaire était en partie motivée par le désir d'éviter de paraître agressive dans une région aux tensions historiques et politiques complexes. Malheureusement, cette approche pourrait ne plus être suffisante. La remarquable croissance économique et militaire de la Chine a pris une tonalité plus confrontante envers le Japon. En utilisant son influence économique, la Chine a imposé des restrictions commerciales et des boycotts au Japon en raison du soutien du Japon à Taïwan et de sa coopération militaire avec les États-Unis. Mais cela ne s'arrête pas là. La Chine a également adopté une approche plus secrète, recourant à des cyberattaques et à l'espionnage. Elle a piraté les réseaux gouvernementaux et corporatifs du Japon, cherchant à dérober des secrets de défense et de technologie. Et bien sûr, il y a aussi un élément militaire à cette confrontation. La Chine a relevé le défi en intensifiant ses activités navales et aériennes près du territoire japonais. Des exercices de tir réels sont monnaie courante et ils ont même lancé des missiles balistiques près de l'allié du Japon, Taïwan. Face à toutes ces provocations et plus encore, le Japon doit moderniser ses avions pour ne pas dépendre uniquement de ses alliés étrangers, d'autant plus que la Chine et la Russie introduisent des avions de chasse avancés. Initialement, le pays envisageait l'achat des Lockheed Martin F-22 Raptor, capables de rivaliser avec leurs homologues russes et chinois. Cependant, les États-Unis ont interdit l'exportation de ces chasseurs pour protéger leur technologie, laissant le Japon sans option. En conséquence, l'armée japonaise a décidé d'entreprendre un voyage sans précédent en développant son propre avion de guerre de 6e génération. Bien que cette entreprise ambitieuse soit confrontée à de nombreux obstacles, son succès potentiel pourrait fournir au Japon un avion de guerre de pointe et une place prééminente dans l'industrie mondiale de l'armement. Entre 2009 et 2010, le ministère japonais de la Défense a mené une étude approfondie sur la technologie des avions de combat, aboutissant au concept d'un chasseur de 6e génération appelé le I-3 Fighter, qui signifie Informed, Intelligent,
Instantaneous. Ce chasseur de nouvelle génération présenterait des systèmes radars avancés, un traitement des données via la technologie Fly-by Optics, une technologie furtive, des semi-conducteurs aux nitrures de gallium pour des performances radar améliorées et un moteur plus puissant. Le ministère de la Défense a développé une plateforme de démonstration unique, connue sous le nom de Mitsubishi X2 Shinshin, pour tester et affiner ces exigences techniques. Le prototype expérimental permet aux ingénieurs d'expérimenter avec diverses technologies, fournissant des informations précieuses sur le développement de leurs chasseurs de nouvelle génération. Structurellement, le X2 suit la conception moderne des chasseurs de 5e génération, similaire au Lockheed F-22 Raptor. SE's Dimensions sont proches du Saab JAS 39 Gripen suédois, avec une longueur d'environ 14 mètres et une envergure de 9 mètres. Il pèse près de 13 tonnes et est doté de puissants moteurs à réaction avec des systèmes de vectorisation de poussée en 3D, offrant une manœuvrabilité exceptionnelle et une capacité de croisière supersonique. L'une des caractéristiques les plus intrigantes de l'avion est son système expérimental de contrôle à distance d'objet, appelé Fly-by Optics. Ce système remplace la plupart des câbles traditionnels par des fibres optiques, augmentant la capacité de transmission de données et la résistance aux interférences électromagnétiques. L'ensemble de la structure de l'aéronef est intégré à des micro-antennes qui analysent les signaux radars, permettant au X2 de contrer efficacement et de supprimer la détection radar. Son prototype a été un succès, et bon nombre de SE systèmes présentés trouveront probablement leur place dans le chasseur de 6e génération. Cet avion à aile fixe à 2 moteurs avait un design élégant, avec une hauteur de 4,51 mètres. SE's aile delta tronquée et ses extensions de racines avancées lui permettaient de maintenir en toute sécurité un angle d'attaque élevé. Les 2 stabilisateurs verticaux sur les bords de fuite amélioraient également l'aérodynamisme et les caractéristiques de furtivité. Le chasseur monoplace était équipé d'une configuration de train d'atterrissage tricycle rétractable, de surface de contrôle aérodynamique et de 2 prises rectangulaires flanquant le cockpit. De plus, sa conception en S-duct augmentait son efficacité aérodynamique. Suite aux enseignements tirés du Shinshin X2, le ministère japonais de la Défense a initié le développement précoce du Mitsubishi FX en 2020. Ce chasseur furtif à 2 moteurs, conçu pour la supériorité aérienne, sera notablement plus grand que le F-22, lui valant le surnom de Godzilla. Cette taille accrue lui conférera une portée exceptionnelle et une capacité d'emport d'armes substantielle. L'accent est également mis sur des capacités réseau inégalées et la capacité de transporter plus de missiles que le F-35. Diverses conceptions extérieures ont été proposées et testées à l'aide de modélisation 3D et de logiciels de simulation virtuelle spécialisés. Les priorités de conception incluent la vitesse, l'agilité et la furtivité. Pour améliorer sa flexibilité et réduire son poids, le FX remplacera les systèmes hydrauliques conventionnels par des actionneurs électriques et utilisera un moulage adhésif avancé au lieu de fixation traditionnelle. Propulsant ce chasseur, il y aura 2 moteurs XF9 fournissant plus de 20 tonnes de poussée. Ces moteurs présentent des tuyères de vecteurs de poussée tridimensionnels pour la manœuvrabilité et une furtivité améliorée. En ce qui concerne l'armement, le FX sera équipé d'une gamme de capteurs pour engager les aéronefs furtifs ennemis, notamment un radar à balayage électronique actif, un capteur de fréquence radio passive et une caméra infrarouge. Ces capteurs utiliseront la technologie aux nitrures de gallium pour améliorer leur performance contre les cibles de faible section radar. De plus, il disposera d'un système d'autodéfense radiofréquence capable de perturber instantanément les ondes radio à l'échelle mondiale pour contrecarrer les projectiles entrants. Il comportera également un affichage monté sur casque avec un large champ de vision, des capacités binoculaires, un affichage multicolore, une reconnaissance vocale et un son en 3D. Les caractéristiques de furtivité du FX incluent des conduits d'air serpentins, une soute à armes internes, des absorbeurs d'ondes électromagnétiques et des métamatériaux. Ces attributs réduisent considérablement sa section radar. De plus, un système d'antenne de furtivité au plasma déviera les ondes radio
créant des rafales de plasma temporaire pour dissuader les ondes radio entrantes. Au-delà des armements conventionnels, le FX sera armé d'un canon à micro-ondes pour perturber les missiles entrants. Il aura également la capacité de déployer des drones d'aéronefs sans pilote de soutien au combat, servant de fidèles assistants aux chasseurs. Ces drones aideront à l'identification des cibles, au déploiement de munitions et à la déviation des missiles entrants. Si le FX Godzilla est à la hauteur ne serait-ce qu'une fraction de son potentiel, il pourrait fournir aux forces armées japonaises un redoutable avion de guerre dépassant tout ce qui existe dans les cieux d'aujourd'hui. De plus, il a le potentiel de propulser le Japon sur le marché mondial du développement d'armes, consolidant sa position en tant que puissance militaire de fabrication. Une autre tâche que le FX Godzilla accomplira est le remplacement des avions actuels F-2 du Japon. Le F-2, un atout essentiel de la Force d'autodéfense aérienne du Japon, ou FASDJ en abrégé, a une histoire intéressante derrière son développement. Il a même déclenché quelques crises internationales en cours de route. Bien qu'il puisse ressembler à un F-16 sous stéroïdes au premier coup d'œil, un examen plus attentif révèle qu'il s'agit d'un type de chasseur différent. La FASDJ, seul utilisateur de cet avion, le qualifie de chasseur de 4,5 générations, ce qui est une étiquette assez précise, dans une certaine mesure. La Force d'autodéfense aérienne du Japon a élaboré le concept d'un chasseur de soutien en 1977. Le rôle d'un chasseur de soutien englobait les attaques anti-navires, les assauts terrestres, le soutien aérien rapproché et la défense contre les menaces aériennes. Il différait d'un chasseur polyvalent car son objectif principal n'était pas le combat air-air. L'armée de l'air japonaise s'appuyait initialement sur des F-86F pour CS missions de chasseurs de soutien, que les Mitsubishi F-1 ont ensuite remplacés. Cependant, après l'introduction du F-1 en 1978, le Japon a lancé une étude pour son successeur en raison de la durée de vie limitée de 3500 heures du F-1. En 1982, le Japon a donné le feu vert au développement du prochain chasseur de soutien. Cet nouvel avion devait être doté d'un système de contrôle de volume à commande électrique, d'une capacité toute saison, de capacités électroniques avancées et d'une meilleure capacité de combat air-air. L'avion envisagé transporterait 4 missiles anti-navires et des missiles air-air, tout en ayant un rayon d'action de combat dépassant les 830 km. En 1985, il est devenu évident que le développement national de l'avion était possible, sauf pour le moteur. Cela a incité Mitsubishi et Kawasaki, deux entreprises aéronautiques japonaises, à lancer leurs programmes indigènes. Mitsubishi était confiant en raison de son expérience antérieure dans le développement de l'avion de recherche T-2CCV et de la possession d'un système de contrôle de volume à commande électrique domestique. Ainsi, ils ont commencé à travailler sur le JF-210. En parallèle, Kawasaki a conçu un avion avec une silhouette similaire à celle du FA-18 Hornet. Cependant, le niveau de capacité de combat air-air restait incertain, conduisant à des spécifications évolutives et à des changements de conception qui ont accru la confusion et les coûts pendant le processus de conception. Finalement, le Japon a réalisé que les coûts de recherche et développement pour un chasseur de soutien national seraient exorbitants. L'approvisionnement direct à l'étranger était également impraticable, car aucun chasseur disponible ne répondait aux exigences de l'armée de l'air à l'époque. Par conséquent, le Japon a opté pour un programme de développement conjoint qui était plus économiquement viable. En 1986, les entreprises américaines General Dynamics et McDonnell Douglas ont proposé un développement collaboratif basé sur le F-16 et le FA-18, respectivement. Les Européens ont présenté une proposition d'amélioration des capacités centrée autour du Tornado. Cependant, leurs offres de transfert de technologie et de coopération industrielle étaient en deçà des attentes du Japon. En 1987, le Tornado a été écarté de la considération. McDonnell Douglas a proposé un nouvel avion basé sur le F-15 que le Japon utilisait déjà. Après une évaluation minutieuse, le Japon a choisi le F-16 comme avion de base, spécifiquement une variante améliorée du F-16 sur laquelle General Dynamics travaillait comme alternative peu coûteuse pour le programme Advanced Tactical Fighter.
Bien que des obstacles initiaux aient été surmontés, de nouveaux défis sont apparus. Au début des années 1980, l'administration Reagan visait à renforcer les capacités militaires du bloc occidental. Par conséquent, le département américain de la Défense a soutenu le nouveau programme d'avions de combat du Japon, favorisant la coopération et le transfert de technologies. Cependant, le département du commerce des États-Unis a eu des relations contentieuses avec le Japon. Historiquement, la balance commerciale s'était inversée en défaveur des États-Unis pendant une période prolongée. Le département du commerce préférait exercer des pressions sur le Japon pour qu'il achète directement des systèmes d'armes américains. De plus, le transfert de technologie suscitait des inquiétudes quant au fait que les entreprises d'aviation japonaises pourraient devenir des concurrentes des entreprises américaines. De plus, le Japon avait la réputation de divulguer des secrets industriels critiques à l'URSS. Cependant, en 1988, les États-Unis et le Japon ont conclu un accord sur le programme de développement conjoint, bien que des discussions détaillées aient continué pendant une autre année. En 1989, le Congrès américain a approuvé l'accord avec certaines restrictions. Ces limitations comprenaient des contraintes sur la fourniture du code source du F-16, la maximisation des parts de travail pour les entreprises américaines pendant la production, et le Japon, offrant des transferts de technologies critiques aux États-Unis. La fabrication du F-2 était partagée entre le Japon et les États-Unis, avec un ratio de 60-40. Mitsubishi agissait en tant qu'entrepreneur principal au Japon, avec plusieurs autres entreprises japonaises telles que Kawasaki et Fuji en tant que sous-traitants. Le moteur était produit sous licence par Hiashi. Aux États-Unis, General Dynamics était le partenaire principal du programme, même si Lockheed Martin a repris les installations de production d'aéronefs à Fort Worth en 1993. Le F-2 a effectué son premier volume le 7 octobre 1995. Des problèmes mineurs sont apparus lors des vols d'essai, notamment des fissures microscopiques dans la structure principale de l'aile, entraînant des retards. Après la résolution de ces problèmes, le F-2 a été officiellement introduit dans le service de la FASDJ en 2000. Initialement, le Japon avait prévu d'acquérir 141 F-2, mais en raison des coûts unitaires élevés, ce nombre a été réduit ultérieurement à 94. L'avion peut ressembler au F-16, mais présente toute une série de différences détaillées, comme mentionné. Son fuselage est 0,5 mètres plus long que la variante F-16 Block 40, et ses ailes sont 25% plus grandes, lui permettant de transporter des armes plus importantes sur ses pylônes sous les ailes tout en améliorant la manœuvrabilité. Mitsubishi a également redessiné le stabilisateur vertical pour améliorer les performances en volume, notamment pour les opérations de missiles anti-navires. L'entrée d'air a changé pour accueillir un radome nasal plus grand abritant un radar développé localement, le G/APG-1. Ce radar fait du F-2 le premier avion de combat de production avec un radar à balayage électronique actif, lui conférant d'exceptionnelles capacités anti-navires, d'attaque au sol et d'interception. Pour améliorer la furtivité, les ailes, la queue horizontale, la dérive, le gouvernail et les portes du train d'atterrissage sont construits en matériaux composites renforcés de fibres de carbone. Le fuselage arrière et l'unité de queue sont en titane. De plus, Mitsubishi a utilisé son matériau absorbant les ondes radar rayons pour le nez, les bords d'attaque des ailes et les prises d'air du moteur. Contrairement à la verrière à 2 pièces du cockpit du F-16, le F-2 est doté d'une verrière de cockpit à 3 pièces, offrant une durabilité accrue contre les collisions avec des oiseaux. Cette caractéristique rend l'avion bien adapté aux missions de frappe au sol et maritime à basse altitude. Contrairement au F-16 de l'US Air Force, le F-2 est équipé d'un parachute de freinage. Cependant, il est évident que le Japon regarde vers les États-Unis pour trouver une inspiration en termes de conception et de fonction. Ils ont également acheté certains F-35 pour les utiliser aux côtés du Godzilla FX une fois qu'il sera prêt. Il pourrait même y avoir un nouveau développement avec le chasseur FX, car le Royaume-Uni et l'Italie ont émis une déclaration commune avec le Japon concernant leur coopération dans le développement conjoint de l'avion de chasse de prochaine génération.
Le programme s'appuie sur les progrès significatifs déjà réalisés au Royaume-Uni. Des entreprises telles que BAE Systems, Leonardo UK, MBDA UK, Rolls-Royce et le ministère britannique de la Défense travaillent ensemble depuis 2018 en tant que Team Tempest pour rechercher, évaluer et développer diverses capacités pour les futurs systèmes de combat aérien. Team Tempest veille à la sécurité du Royaume-Uni, aujourd'hui et pour les générations futures, et est une priorité absolue pour le gouvernement. Cela nécessite de rester à la pointe de la technologie de défense pour surpasser et déjouer les menaces potentielles. Le partenariat international annoncé avec l'Italie et le Japon vise précisément cela, en mettant l'accent sur la sécurité interconnectée des régions euro-atlantiques et indo-pacifiques. Le travail sur le démonstrateur de moteur conjoint devrait commencer en 2024, le Royaume-Uni investissant initialement 30 millions de livres sterling dans la planification, la conception numérique et le développement de fabrications innovantes. Un financement supplémentaire de 200 millions de livres sterling du Royaume-Uni sera consacré au développement d'un système de puissance de démonstrateurs à pleine échelle, soutenant de nombreux emplois hautement qualifiés, dont ceux de l'installation Filton de Rolls-Royce à Bristol. Ensemble, ces pays travailleront à la création d'un capteur multirôle qui améliorera les capacités de renseignement, de surveillance et de reconnaissance des avions de guerre futurs. Le Japon, déjà impliqué dans l'assistance à Rolls-Royce avec un démonstrateur de système de propulsion, fournira des avancées technologiques précieuses pour le nouvel avion de guerre britannique. Il sera capable de produire et de stocker l'énergie électrique générée par des moteurs à turbine à gaz, utilisant un système de contrôle thermique pour améliorer les performances et réduire la signature thermique du Tempest. L'entrée du Japon dans cette collaboration est un développement significatif. Le partenariat entre le Royaume-Uni et le Japon se concentrera également sur le développement du système de capteurs Jaguar, conçu pour détecter les menaces aériennes, terrestres et maritimes, et localiser rapidement et avec précision des cibles. Cet effort conjoint devrait se poursuivre au cours des 5 prochaines années. Le secrétaire à la Défense du Royaume-Uni, Ben Wallace, a souligné l'importance de la collaboration internationale dans un projet aussi ambitieux. En tirant parti des forces technologiques et industrielles des deux pays, ils exploreront un partenariat étendu englobant les technologies de combat aérien de prochaine génération, l'impression 3D et les systèmes radars avancés. Le premier volume du Tempest est prévu en 2035 et il remplacera l'Eurofighter Typhoon en Italie et au Royaume-Uni, ainsi que le Saab Gripen en Suède. Le processus de fabrication devrait incorporer l'impression 3D et Leonardo travaille sur un système radar multifonctionnel pour le Tempest. Ce système, qui utilise un réseau d'antennes plus petites et de récepteurs miniaturisés, réinvente la technologie radar, recueillant une grande quantité de données des cieux et du sol. Comme d'autres avions de 6e génération, le Tempest utilisera probablement des logiciels d'intelligence artificielle pour des opérations autonomes de drones, suivant le concept du fidèle compagnon. Le cockpit intégrera la technologie de réalité augmentée, faisant de ce projet une initiative ambitieuse et technologiquement avancée. La vitesse et la coopération internationale seront cruciales pour le projet Tempest, car il vise à rester compétitif avec la Chine et la Russie, qui ont toutes deux progressé dans leurs propres chasseurs de prochaine génération. Il n'est pas clair comment cette collaboration pourrait affecter le projet Godzilla FX du Japon, car ils assistent activement le Royaume-Uni et l'Italie avec le Tempest. Certains spéculent que ces 3 nations pourraient éventuellement s'unir pour créer un tout nouvel avion qui exploite les forces de leurs chasseurs respectifs. Quoi qu'il en soit, les États-Unis soutiennent la sécurité du Japon et la coopération en matière de défense avec des alliés et partenaires partageant les mêmes idées. Si Taïwan venait à être capturé, les îles situées à l'extrémité sud-ouest du Japon pourraient devenir difficiles à défendre. La Chine pourrait alors resserrer son contrôle sur les routes commerciales cruciales du Japon, intensifier les tensions autour des îles Senkaku contestées et exercer une pression sur son rival de longue date. Pour éviter cela, le Japon a besoin d'un effort uni pour empêcher une invasion de la Chine. De plus, il est impératif de faire face à la menace posée par la Corée du Nord. Bien que cela puisse surprendre certains, nous pouvons tous admettre
qu'il n'y a pas de meilleur moment pour que le Japon développe sa force militaire qu'aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. Tant que vous êtes encore ici, cliquez sur le lien qui apparaît à l'écran pour découvrir une autre de nos vidéos. À bientôt.